Dans la froideur d'un pensionnat du XVIIe siècle, un jeune garçon observe les nombres et les étoiles. Déjà, René Descartes pressent qu'un ordre secret relie le monde. Il ne croit qu'en la raison et son esprit cherche la vérité au-delà des dogmes. En pleine guerre de 30 ans, Descartes sert comme soldat. Mais tandis que les hommes se battent, lui contemple le chaos et s'interroge: peut-on connaître la vérité au milieu du doute? C'est dans la tempête qu'il commence à forger sa méthode. Une nuit de 1619, dans un songe étrange, il croit recevoir une révélation. L'univers obéit à des lois que la raison peut comprendre. De ce rêve naît sa conviction. Pour penser juste, il faut d'abord douter de tout. Dans le silence de sa chambre, il écrit « Je pense, donc je suis ». Une phrase simple mais qui bouleversera le monde. Pour Descartes, tout commence par la pensée, l'esprit est la première vérité indubitable. Il imagine un univers comme une horloge géante où chaque phénomène obéit à la raison. Grâce à lui, la science devient une méthode. Observer, douter, démontrer, le monde cesse d'être mystère, il devient compréhension. Semmelweis mourra à 47 ans, rejeté, humilié, oublié. Mais des années après sa mort, les preuves émergent. Les mêmes médecins qui l'avaient traité de fou comprennent enfin qu'il avait raison aujourd'hui. Son geste simple, se laver les mains, sauve chaque année des millions de vies. Ignaz Semmelweis, l'homme que personne n'a cru, l'homme qui a sauvé le monde. Lorsque René Descartes meurt à Stockholm, son œuvre vient de changer à jamais la pensée humaine. Grâce à lui, l'homme moderne ose douter, questionner, chercher. Et dans ce doute, il découvre la plus grande certitude, sa propre conscience.